Bonjour tout le monde et bienvenue à l'apéro Bitcoin où nous vulgarisons le Bitcoin. Je m'appelle Saïda. Et je m'appelle Manu et on traite aussi d'actualité internationale et d'actualité suisse avec un joli programme aujourd'hui. Tout à fait. Alors, nous sommes le mercredi 20 mars 2024. Le block height est 835 541. Le hash rate est autour de 750 exahash par seconde. Et la capitalisation boursière, merci à Grayscale, qui revend, est à 1,14 000 milliards de francs suisses. Donc, ça a baissé depuis la dernière fois. Voilà, petite correction. Alors, les corrections, c'est toujours ça. On dit dans la montée, hein, parce qu'on peut pas monter toujours tout droit. C'est bien par moment de faire des marches comme ça, un peu pour respirer, reprendre sa respiration. Et donc, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de correction dans la montée. Correction qui est somme toute assez faible. C'est quoi, 10, même pas 15%, je crois. Dans les montées précédentes, on a eu parfois des corrections de 30%. En fait, quand le prix du Bitcoin avait fait x20, on a eu jusqu'à 6 fois 30% de correction. Ouais. Alors voilà, c'est pas grave, c'est normal, c'est même assez sain. Ça veut dire que le marché fonctionne bien. Ouais. Et pour ceux qui font du DCA toutes les semaines, ça veut dire un peu plus de Satoshi que la semaine dernière. Alors, donc aujourd'hui, on a un petit thème qui est autour du ton. Hier, le 19 mars, a marqué 1 an depuis la disparition de Crédit Suisse et nous avons un petit clip pour commémorer ce moment. 9h30, Alain Berset, président de la Confédération, prend la parole. Vendredi, nous avons constaté que les sorties de liquidités et la volatilité des marchés démontraient que la confiance nécessaire ne pourrait plus être restaurée et qu'une solution rapide et garante de stabilité était indispensable. Cette solution qui vous est présentée ce soir est la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. Crédit Suisse et ses 167 ans d'histoire disparaissent, absorbés par sa concurrence. Voilà, donc le Crédit Ouais. Suisse qui se fait racheter par l'UBS, un sauvetage in extremis avant l'ouverture des marchés asiatiques le dimanche. Ouais, moment assez incroyable de l'histoire de la finance suisse. Oui, et si on fait la comparaison entre la chronologie Crédit Suisse et Bitcoin, on peut remonter dans le temps jusqu'à 2017 où on voit le CEO de l'époque qui parle de Bitcoin en disant que c'est une bulle. Voilà, Credit Suisse CEO skeptical about Bitcoin bubble. Et ce qui est génial de Bitcoin, qui est aussi connu comme un time chain, c'est que on peut aller dans l'histoire pour voir ce qui se passait sur le blockchain à ce moment-là. Il y a un site web qui est génial qui s'appelle timechaincalendar.com qui est aussi dispo en français pour les francophones parmi nous. Et si on fait marche arrière à 2017, le mois de novembre, et je pense que c'est le 2. Voilà. On peut voir qu'à l'époque, le taux d'échange en dollars américains était à peu près 7000 à ce temps-là. 7 000 $, voilà, pour un Bitcoin. Voilà, beaucoup plus, beaucoup moins, pardon, que ce que c'est aujourd'hui. Le hash rate, il y a un autre site web qui est super cool qui s'appelle oh, j'ai un trou. Mempool.space, donc c'est un site web où Mempool.space, oui. voilà, on peut visualiser en temps réel le hash rate. Donc le hash rate, c'est la puissance de calcul qui est Ouais, allouée au réseau Bitcoin. Donc ça, c'est les mineurs, les fameux mineurs qui font ces ouais. calculs chaque seconde. Et puis, donc là, tu voulais remonter aussi Oui, en novembre 2000. 2017. Donc là, Je avec la souris, pense, je me déplace. Oui. voilà, je pense que c'était autour de 11 exahash par seconde, sachant que au cours des 24 dernières heures, c'était à 750 exahash par seconde. Oui, voilà. Ah, ça dit Voilà, 10. J'étais voilà, généreuse avec exactement. 11. Voilà.
Oui, et puis désormais, on a une moyenne qui est en tout cas à plus de 600 exahash par seconde, même en instantané. Aujourd'hui, on peut revenir sur le blockchain calendar ici, revenir à aujourd'hui. Effectivement, en instantané, waouh, Ouais, actuellement, 700. c'est 740 exahash. Ça veut dire que la puissance du réseau a grandi de 74 fois Ouais. depuis que, Depuis depuis son que le, statement, voilà, depuis que le CEO de Crédit Suisse disait que Bitcoin est une bulle. Donc évidemment, ça invite à faire, à faire quelques petits gags et Twitter s'en donne à cœur joie, n'est-ce pas? Parce que là, on a par exemple la courbe du Bitcoin versus la courbe du Crédit Suisse. Voilà, pas sûr. La bulle qui a explosé, ben, c'est pas Bitcoin, c'est le Crédit Suisse. Voilà, qui a fait depuis moins 99%, alors que Bitcoin a fait en tout cas plus 400% depuis. Voilà. ouais. Et la capitalisation à l'époque, toujours en 2017, c'était 116 milliards. Aujourd'hui, on est à 1000 milliards. Et la récompense de bloc, the block reward, c'était 12,5 et non pas 6,25 qu'on voit aujourd'hui, ce qui va se diviser en deux encore au mois d'avril, autour du 20 avril. Voilà, c'est le fameux halving. Et si vous voulez plus de détails à ce sujet, on vous invite à voir l'épisode 4 où la Valaisan vous explique euh, le halving Bitcoin. That Euh, still makes me laugh. donc oui, la finance traditionnelle qui est finalement pas si stable, c'est quand Ouais, même ça c'était quand même un épisode incroyable. Hein. Il y a une année il y a eu une cascade de faillites de banques qui a commencé aux États-Unis et puis l'aboutissement c'était le Crédit Suisse. Ce qui était incroyable en fait aussi pendant ce temps-là, moi ce qui m'a choqué en tant que Suisse, c'est qu'en fait pour faire ce deal de rattrapage par l'UBS, ils ont en fait techniquement modifié la loi pendant le week-end. Donc le samedi, ils ont modifié un article de loi. Je pensais pas que c'était possible de faire ça en Suisse un ouais, samedi, afin que ce deal puisse se faire le dimanche. C'est un exemple très illustratif du fonctionnement du système actuel qui est d'une ouais. part très instable et d'autre part où les règles aussi sont instables et où les règles peuvent changer comme ça en l'espace d'un week-end. Voilà. Et c'est pour ça que nous on préfère Bitcoin parce que Bitcoin, les règles ne peuvent pas changer. Elles sont décrites une fois pour toutes. Du coup, ça fait de Bitcoin un système au final plus stable. Tout à fait. Et au moment du prononcement de Alain Berset, l'année dernière, le prix en dollars américains, c'était 27 000. Le hash rate, j'aime bien le hash rate, c'est mon truc. C'est comme, it's like the drum beat, le ton. C'était 227 exahash, donc divisé par 2 un peu plus qu'aujourd'hui. Et la capitalisation boursière, c'était 500 milliards. Donc, donc on voit l'énorme changement depuis il y a un an. Le Bitcoin qui était à Ouais. 28 000 $, et puis voilà. On aimerait bien retourner en arrière, hein. On aimerait bien prendre cette time machine pour pouvoir Ouais, c'est clair. revenir en arrière et acheter des bitcoins à 28 000 $ ou à 7 000 $. Mais bon, voilà, c'est des prix qu'on ne reverra probablement plus. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve à un moment où, alors c'est l'OCDE dit que le sauvetage de Crédit Suisse a créé de nouveaux risques pour la Suisse. Parce que l'UBS est maintenant une banque énorme avec, c'est quoi, systemic risk, je me rappelle plus du terme officiel qu'on emploie pour une institution qui représente beaucoup pour une économie. Voilà, tout à fait. Donc l'UBS qui est désormais 2 fois plus grande que tout le produit intérieur brut de la Suisse. Donc en fait, techniquement, l'UBS est 2 fois plus grande que la Suisse. Ouais, Euh, et la deuxième banque, la plus grande derrière, elle est vachement plus petite. Et donc en fait, oui, effectivement, la question se pose maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est l'UBS qui se met à vaciller? Ce qui est pas impossible, hein. Donc on n'est pas ici en train de peindre le diable sur la muraille, mais c'est vraiment des questions qui se posent, hein, dans la presse classique aussi, parce qu'effectivement le système est toujours instable. Les problèmes de base
de l'époque n'ont pas forcément été résolus. Et il n'est pas impossible que ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse se passe aussi avec l'UBS. Oui, tout à fait. Et on a pris des articles des sources publiques, la RTS, c'est gratuit d'accès, c'est pas caché derrière un paywall. Donc, on va partager tous les liens dans les show notes, comme ça, vous pouvez lire et vous pouvez faire des recherches supplémentaires et nous envoyer des commentaires si vous trouvez que ce qu'on dit n'est pas juste. Voilà. Alors, Et passons, vas-y. est-ce qu'on ose, avant de passer à la suite, faire un petit rappel, pas très politiquement correct, mais c'est qu'en fait, votre argent à la banque, de un, à partir du moment où vous placez votre argent sur le compte bancaire, ce n'est plus votre argent techniquement. Si vous avez c'est la banque qui a une dette envers vous. Donc en fait, c'est plus vraiment votre argent, c'est la banque qui l'a. Et en fait, la banque elle-même ne l'a plus, vu qu'elle a été l'investir dans les marchés. Voilà, c'est ce qui a aussi précipité Crédit Suisse, hein, c'est qu'ils ont eu. D'ailleurs, c'est drôle, c'est aussi lié au monde de la crypto. Il y a eu des événements, des investissements malheureux qui ont explosé. Votre argent n'est plus à la banque, et puis en plus, on a vu que cet argent qui perd de la valeur année après année à cause de l'inflation, finalement, c'est pas du bon argent. C'est pas le meilleur argent qui existe non plus. Donc voilà. Donc votre Ben, argent à la c'est banque, ça. finalement, c'est plus votre argent. La banque ne l'a plus forcément, et c'est pas vraiment du bon argent pour commencer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à étudier Bitcoin. Tout à fait. D'ailleurs, comme tu dis ça, ça me fait penser alors, au moment où Crédit Suisse a disparu, je vais dire que j'ai une connaissance à Zug Mhm. qui m'a informé que le nombre de clients qui sont partis avant l'annonce officielle et pendant, qui sont partis à Zug, parce qu'en Suisse, alors si vous n'êtes pas suisse ou même si vous êtes suisse, vous le savez peut-être pas, mais il y a une assurance similaire aux États-Unis pour le cash que quelqu'un a en banque. Pour toutes les banques en Suisse, le montant s'élève à 100 000 francs suisses. Si vous avez un peu plus, vous n'êtes plus couvert à partir de 100 000 francs suisses. À Zug, ils ont une assurance où le canton couvre tout. Et comme il y a cette value proposition qui existe, et comme tout le monde n'est pas à 100% dans le Bitcoin pour des raisons diverses et variées, la Banque cantonale Zug a vu une masse de personnes qui ont fait des dépôts dans leur banque, en fait. Ah, intéressant, je savais pas, je connaissais pas cette information. Donc, on dirait qu'on a la naissance d'une nouvelle bulle là. Ouais. Je passe à autre chose. Ce que je sais, Manu, toi, tu adores. Michael Oui. Saylor. Qu'est-ce qu'il a Yes. fait, Monsieur Saylor? Alors, Messi Saylor, ben, à l'origine, il croyait pas tellement au Bitcoin, n'est-ce pas? Parce qu'il nous racontait, après avoir étudié Bitcoin probablement pendant moins d'une heure, que les jours du Bitcoin étaient comptés et qu'il semblerait que c'est juste une question de temps avant qu'il souffre du même destin que le online gambling, c'est que les jeux, de casino en ligne. Donc en fait, il voyait ça, lui, comme un casino, Je peux une lire spéculation. son tweet en anglais? Vas-y. Bitcoin days are numbered. It seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling. Merci. Voilà, tout à fait. Mais Michael, on peut aller voir en 2013, n'est-ce pas, où on en Ouais. était, où était Bitcoin. Donc là, en 2013, on était à, le prix du Bitcoin était à $550. Est-ce que tu as Déjà à pris la date 18. de son tweet? Oui, Ah non, parfait. alors, oui, c'est ça, voilà. Effectivement, fin décembre Ouais. 2013, $550. Et puis le hash rate était de. Je vais remonter un peu là dans le temps avec cette courbe. D'ailleurs, j'adore faire ça parce qu'on Ouais. voit que cette courbe, elle est exponentielle à peu près tout le temps au cours de l'histoire. Et donc, si je remonte dans le passé et que je viens en 2013, fin 2010, on était à 9000 terahash. Terahashes, ouais.
Ouais. ce qui est 9 pétahash, il me semble. Alors, pour mettre tout ça en contexte, parce que c'est des chiffres énormes, donc déjà 500 dollars américains pour un Bitcoin, on rêve aujourd'hui. Et Mhm. vis-à-vis du hash rate, un hash, c'est une devinette, on va dire, par seconde. Ensuite, ça passe à kilohash, qui est 1000 devinettes par seconde, mégahash, MH, qui est 1 million. Ensuite, gigahash, et c'est marrant parce que souvent on appelle Michael Saylor un gigachad, et un gigahash, c'est 1 milliard. Terahash, donc là où on était à l'époque où Saylor il a envoyé ce tweet, c'est 1000 milliards. Ensuite, petahash, donc en anglais, it's quadrillion. Je sais que l'accent n'est pas très charmant en français. C'est quadrillion ou quadrillion en français? Bonne question, je dirais quoi? Je dirais, ça dépend, tu veux le valaisan ou, ou le Le suisse? valaisan, oui. Je crois qu'en Valais, on n'a jamais compté jusque-là. Non, mais c'est ça, hein, c'est un truc Ouais. dans le cerveau, c'est dur. Bah, je Ouais. vais rester avec mon accent anglophone. 1 quadrillion, ce qui est un pétahash. Ensuite, on passe à exahash. En ce moment, on mesure le hash rate en exahash. Cela représente 1 quintillion, quintillon, je dirais, ce qui fait Mhm. penser à l'effet quintillon, the quintillion effect. Après exahash, donc je ne sais pas quand ça va arriver, mais j'imagine peut-être l'année prochaine, on passe à zetahash qui est un sextillion, not Sex Pistols, sextillion. I need to stop, I need help. OK, bon. Et après, on passe à yotahash, qui est un septillion. Tout ça pour dire Donc, que quand Michael Saylor il a envoyé ce tweet, c'était il y a beaucoup de zéros dans le passé. merci Saïda pour ce petit cours de mathématiques. Donc en fait, si on résume, quand Saylor a tweeté ça, c'était 1 pétahash, en fait c'était environ 1 pétahash, et là maintenant on est à 700 exahash, donc on est à 700 000 fois plus que quand il a fait ce tweet à l'époque. C'est incroyable comme ouais, ce réseau se développe à une vitesse incroyable. Enfin bref, c'est des chiffres qu'on n'arrive pas Ouais, à appréhender avec notre cerveau, qui est pas fait pour ce genre d'échelle. du tout, du tout. Et Mais ensuite, bah, dans il a changé Michael, d'avis. effectivement. Mais oui, il n'a pas fait comme le CEO du Crédit Suisse, n'est-ce pas? Michael, il s'est rendu compte qu'il a fait une petite, qu'il a fait une petite erreur et il a changé d'avis. Il a commencé à comprendre Bitcoin et même à en acheter beaucoup. Et ici, on a l'annonce. Alors, donc, j'ai essayé de trouver le premier press release de compte MicroStrategy à acheter au mois de juin 2020. Ce n'était pas disponible sur le site web, donc j'ai trouvé ça. C'est un des premiers press releases qui est dispo sur le site web et ça part de l'acquisition, une deuxième acquisition de Bitcoin en décembre 2020. Donc, le 21 décembre 2020. Voilà. Et à ce moment-là, il avait déjà acheté pour 1 milliard de dollars de Bitcoin. Donc, apparemment, il avait compris quelque chose entre ces deux dates. Et ça continue aujourd'hui. Donc, Michael qui a annoncé hier, le 19 mars, voilà, avoir acquis encore des bitcoins supplémentaires. Donc, il continue à faire de la dette pour acquérir plus de bitcoins. Et désormais, il en a 214 246 et c'est un chiffre symbolique puisque pour la première fois, il a dépassé le 1% de détention de Bitcoin. Donc, vu qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin au total, avec 214 000, il a désormais environ 1% de tous les Bitcoins qui seront en circulation. Ce qui ne veut pas dire qu'il a du contrôle sur le network. Le montant qu'on détient n'a rien à voir sur notre influence concrète sur le network. C'est les mineurs, c'est le proof of work qui compte. Voilà, tout à fait. Donc avec 1% des bitcoins, il a le même pouvoir de décision sur Bitcoin que nous avec 0,00. Je sais pas, j'ose pas faire le calcul, mais il y a beaucoup de zéros avant. Voilà.
Et donc ça, c'est voilà, une des forces du consensus Bitcoin. Effectivement, c'est pas parce que vous êtes milliardaire dans le réseau que vous pouvez changer les Ouais. règles. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi. Ça change un peu du système actuel. Ouais. Ouais. Bon, continuons un peu le tour du monde. Ouais. Je crois qu'on voulait revenir en France cette fois-ci. Alors la dernière fois, Ouais. dans l'épisode précédent, on avait bien rigolé de la journaliste BFM TV qui avait dit n'importe quoi sur le halving, comme quoi le halving, ça divisait le prix du Bitcoin par deux. C'était une aberration, évidemment. Alors là, on va écouter un petit bout d'une vidéo de BFM Crypto, donc qui est une chaîne plutôt spécialisée Ouais. dans la crypto, et d'ailleurs une vidéo qui est très très bonne. On écoute. Bah là, on est quand même parti sur une tendance assez forte et tout le monde essaie de se dire que ça peut monter jusqu'à 90 000. Donc, d'un côté, on facilite l'accès à cette crypto-monnaie avec le développement des ETF à Wall Street et peut-être probablement à Londres. Donc, on voit que les différentes places veulent aussi avoir une part du gâteau. Donc, on facilite l'accès d'un côté et on va réduire la demande en réduisant par deux le minage de nouveaux bitcoins. Donc, on va mettre moins de... Voilà. Donc là, cette fois-ci, ce que le journaliste dit est correct. Ouais. Donc Ouais. ce qui est intéressant là, c'est Était- effectivement les ETF. Donc le Valaisan n'avait pas tout tort. Les ETF ont bien augmenté la demande, n'est-ce pas? Et il parlait, on en faisait allusion la dernière fois, des ETF à Londres aussi. Ouais. Oui, tout à Donc fait. Parce que, oui, la semaine dernière, on avait dit, bah, il paraît que ils allaient assouplir les règles pour cet ETF et voilà. ouais. Donc on voit la compétition qui commence à grandir maintenant entre les places boursières. Donc vu que ça a un succès énorme aux États-Unis, Londres veut faire la même chose et on a vu aussi en Asie des nouvelles allant dans ce sens. Voilà. Et donc la vidéo de BFM TV à regarder au complet parce que c'est intéressant, il décrit 3 étages de la fusée Bitcoin et pourquoi le prix va continuer à monter prochainement. Donc le premier étage de la fusée, c'est l'offre et la demande. Donc l'offre en augmentation euh, non, c'est l'inverse. L'offre qui va diminuer est divisée par deux à cause du halving et Ouais. la demande qui est en augmentation. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est que les taux d'intérêt vont probablement diminuer via la Fed, la Banque centrale européenne. On pense que l'argent va redevenir comment dire, moins cher. En Moins fait, cher. Ouais. voilà. Cheap money, Euh, baby. Voilà, donc ils vont en quelque sorte recommencer un peu, redémarrer les imprimantes aussi. Voilà, deuxième étage de la fusée. Et troisième étage de la fusée, c'est la spirale de la dette qui est incontrôlable et donc qui force aussi d'ailleurs à redémarrer ces imprimantes. Et voilà. Et donc ces trois éléments ensemble vont pousser probablement le prix des assets comme Bitcoin qui sont rares et qui du coup ne sont pas soumis à l'impression monétaire. Ouais. L'évolution est curieuse. Le jour où on dit one Bitcoin equals one Bitcoin, donc on mesure plus la valeur de Bitcoin en fiat, serait un jour, j'espère que je serai toujours vivante, mais ça serait un jour assez incroyable, je pense. Voilà, le jour où le Bitcoin devient l'unité de mesure, ouais. Ce sera Ouais. voilà. Donc première étape, stockage de valeur. Deuxième étape, moyen d'échange. Troisième étape, l'unité de mesure. Ouais. Alors, on y arrivera peut-être un jour. Et en tout cas, si on continue à tourner autour du monde, on se rend compte que Bitcoin réveille un peu tout le monde, y compris les Ouais. Japonais. Mais là, c'est un article assez incroyable. Euh, Tu veux expliquer ça, Ida? Alors, je vais lire la une. World's largest pension fund seeks information on Bitcoin under portfolio diversification plan. Alors, je mettrai juste un peu de contexte autour. Pendant très longtemps, la Banque centrale japonaise a maintenu des taux d'intérêt inférieurs à 0, ce qui veut dire que n'importe quel individu
étaient un peu encouragés de dépenser l'argent parce que l'argent qui restait à la banque leur coûtait cher. Il fallait payer pour mettre l'argent dans la banque. Et ça, c'est hors les frais bancaires, etc. En même temps, la Banque centrale japonaise a fait ce qu'on appelle yield curve control, ce que je ne sais pas du tout comment dire en français, Même moi, je sais pas. pendant assez longtemps. Et effectivement, il rachetait de la dette japonaise avant de manipuler ou maintenir les taux d'intérêt. Tout ça s'est mis fin. C'était cette semaine, je crois, officiellement, on a entendu l'annonce. Et en même temps, donc cet article, ça date d'hier, on entend parler du the world's largest pension fund, donc au Japon, qui pense au Bitcoin. Le Tout à fait. timing de tout ça m'échappe pas. Je trouve ça assez telling, comme on dit en anglais. Voilà, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de cuisiner, n'est-ce pas? Il y a un peu peut-être le feu dans le quelque part. Et donc, effectivement, donc c'est le plus grand fonds de pension au monde, d'ailleurs. Sauf erreur, c'était 1400 milliards sous gestion. Et là, tout d'un coup, ils commencent à se poser la question de où investir une partie de leur portfolio dans des assets rares. Donc, ils mentionnent même les forêts. Donc, je trouvais assez intéressant. Bon, mais surtout Bitcoin. Voilà. Et donc là, si on fait un petit calcul rapide, alors je m'avance un petit peu, mais si ce genre de fonds de pension décide d'allouer 1% de leurs fonds sous gestion à Bitcoin, alors après, en prenant en compte aussi le fait que lorsqu'on injecte $1 dans Bitcoin, ça fait monter le prix, le market cap, la capitalisation boursière de plus que $1. Vu que c'est un asset qui est très demandé, il y a un effet multiplicateur. Ouais. Alors c'est un peu technique, mais c'est vrai en bourse aussi, surtout pour les entreprises technologiques. Il y a un effet multiplicateur. En fait, c'est un coefficient qui peut être assez élevé pour Bitcoin par moment. Il y a quelques années, la Bank of America avait calculé ce coefficient à 118, c'est énorme. Enfin bref, tout ça pour dire que même si un seul % de ce portefeuille est investi dans le Bitcoin, ça peut faire monter le prix du Bitcoin juste pour cet investisseur-là de plusieurs dizaines de milliers de francs par unité de Bitcoin. Donc on parle, j'ai fait un calcul rapide, j'arrivais à environ 30 000 dollars. Chacun pourra refaire son calcul, hein, ne faites pas confiance, vérifiez. J'ai pris un coefficient multiplicateur de 50. Voilà. Donc un fonds de pension qui rentre dans Bitcoin, ça peut vite faire monter le prix du Bitcoin de quelques dizaines de milliers de dollars. Et partout, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Suisse, on voit le déclin de notre système actuel. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc, et c'est pour ça que il y a des gens qui s'activent, même en Suisse, Ouais. à Berne, avec, par exemple ici, une initiative de Samuel Kuhlmann, politicien à Berne, donc qui veut localement, donc au niveau du canton de Berne, là, on n'est pas au niveau de la Suisse, a déposé 4 motions pour faire bouger un peu les choses. Et donc ces 4 motions, elles disent en gros d'avoir la possibilité en Suisse de payer ses impôts en Bitcoin, de voir la possibilité pour les employés de l'État de se faire payer en Bitcoin, de recevoir leur salaire en Bitcoin, d'explorer le potentiel du mining en Suisse pour stabiliser le réseau électrique. Alors ça, c'est un sujet très vaste. Ouais. Et puis, la dernière qui est intéressante, donc on voyait les Japonais euh, qui pensent à peut-être investir dans le Bitcoin pour leur fonds de pension. Et là, donc, la demande de Samuel, c'est également que le canton se pose la question s'il ne devrait pas rajouter un peu de Bitcoin dans les fonds de pension des employés du canton. Oui, et il parle de faire du DCA également, Dollar Cost Averaging. Voilà. DCA, alors, Ouais. c'est le dernier sujet. On y Notre arrive. mise à jour. Voilà. Alors, cette fois-ci, on a investi de 50 francs de plus que la semaine passée, donc on a investi 16 250 francs. Et vu que le prix du Bitcoin est descendu un peu, on n'est plus à 86 000. Là, cette fois-ci, on n'est plus qu'à 76 000. Donc, par rapport à la semaine passée, on a virtuellement perdu 10 000 francs. Mais en fait, en absolu, avec cette stratégie, on a quand même gagné près de 60 000 francs depuis le début pour une performance de 370%.
Voilà. Qu'est-ce Et que ça on a pu t'inspire? obtenir un peu plus de Satoshi aussi. C'est ça, quand le prix baisse, et j'ai du mal à dire le prix baisse parce que si on regarde, on a vu tout à l'heure en 2007 ce que ça faisait comme prix, encore en 2013. Donc, de baisser à 60 000 ou je ne sais, voilà. On a plus de Satoshi pour ça. Et donc, quand le prix augmente encore, on voit de l'autre côté ce que ça veut dire quand on a un peu plus de Satoshi dans notre wallet et le prix en fiat augmente. Voilà, donc la prochaine augmentation sera d'autant plus importante. Et je pense qu'on va. Est-ce que tu penses qu'on va arriver avec ce portefeuille à plus de 100 000 francs d'ici la fin de l'année? La valeur, the value today, tu veux dire? Ouais, là, vu qu'on a une valeur aujourd'hui à 76. Ouais, ça me paraît possible. Oui, parce qu'il y a le halving le mois prochain. On fait un petit pari. Ouais, Moi, je parie d'accord. que oui. Alors, faisons un pari plus compliqué. Devinons un chiffre. Et celui qui sera le plus Non, proche. Alors, Je- moi, je vais dire, vas-y. Non, mais j'allais dire, je pense que tu es beaucoup plus fort en maths que moi, donc tu auras un prix plus juste que moi. Moi, je dis oui, au moins 100 000. C'est ça mon pari. D'accord, pari très suisse. Sans risque. Voilà. I'm risk averse, oui. Ouais. Ah, moi, Non, on peut faire un je truc. pense on sera plus proche des 200 000 que des 100 000. Allez, c'est le pari. Voilà. Toi, tu es à 100 000, moi, je dis 200. Et on verra Ok, celui qui sera le plus proche. voilà. Et on fait 10 000 Satoshi? Ouh, oh là là, c'est parti. 10 000 Satoshi? Ok, donc entre 100 et 150, je gagne. Entre 151 et 200, tu gagnes. Jusqu'à l'infini, je gagne. Jusqu'à l'infini. Forever, Laura. Voilà. Et si jamais c'est en dessous de 100? Ah, tiens, si c'est en dessous de 100, on Mhm. donne les 10 000 Satoshi à un des auditeurs, c'est ça l'expression? Très bien. Ouais, bonne One of the idée. listeners? Ouais. Oui. Oui, et d'ailleurs, on a oublié de dire un point important. Il y a la possibilité, vu qu'on parie, là, il y a la possibilité de gagner un Bitcoin total, parce que 10 000 Satoshi, c'est sympa, mais on va pas très loin. Euh, il y a la possibilité de gagner un Bitcoin en entier. Et du coup, alors là, c'est PostFinance Ouais. qui fait ce concours. Donc, si vous êtes client PostFinance, vous avez peut-être reçu cette petite brochure. Donc, on vit dans un monde incroyable. Désormais, même PostFinance vous envoie du papier pour dire acheter du Bitcoin et tenter d'en gagner un entier. Voilà, donc petit coup de pub, mais voilà, si vous voulez faire ce dossier avec PostFinance, vous aurez peut-être la possibilité de gagner un Bitcoin. Si vous gagnez un Bitcoin grâce à nous, c'est vous qui nous devez 10 000 Satoshi. Ouais. C'est clair. Bon, c'était bien. On vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur nos vidéos, poser des questions, appuyer sur le pouce, un petit like, un partage, un tweet. Ça nous aide. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Au Ciao. revoir.